Deuxième vidéo pour la suite de ramener le tigre à la montagne. La dernière fois, nous avons vu ceci. Ici, s'asseoir. Aujourd'hui, la suite forcément. Et comme à mon habitude, nous allons travailler d'abord le bas. Je répète avec vous, ici, s'asseoir. Lorsque vous êtes bien assis ici, sur cette ligne bien droite, vous allez planter votre talon au sol, le talon gauche, et tourner les orteils à 45 degrés. Pareil que l'autre pied. Regardez, là. Vous voyez? Ici. Je recommence. Poids, s'asseoir, tourner. Alors, si vous avez mal à ce muscle, ça tire un petit peu, c'est normal, nous avons besoin de beaucoup de muscles des cuisses pour le tai chi chuan. Des muscles de skieur en fait. Si ça vous tire un petit peu, reposez-vous tranquillement et reprenez l'exercice. Sinon, vous pouvez aussi les muscler dans les exercices de musculation pour les cuisses. Ici, s'asseoir et pivot. Vous avez remarqué, soyez à l'écoute de votre corps, de ce qui se passe à l'intérieur. Quand vous faites ceci, que vous asseyez et que vous faites votre pivot au niveau du talon, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'autre pied? Il a tendance à se soulever, il a tendance à s'alléger complètement. Parce que plus vous allez faire une rotation dans ce talon, c'est comme si vous vous vissiez encore plus au niveau du sol, comme si c'était une vis, et le fait de tourner vous visse encore plus au sol, et ce qui fait que ce talon, il se soulève. Écoutez-le et laissez-le se soulever. Vous voyez? Ici, je m'assois et ça se soulève. Puisque ça se soulève, nous allons le poser ici, talon en premier, et faire un passage de poids. Lorsque je fais mon passage de poids, mon bassin est toujours dans cette direction. Je voudrais qu'il soit dans cette direction-là. Donc, je ferme mon pied arrière pour qu'il soit dans cette direction-là. Les directions sont très importantes dans le tai chi chuan. Dans le premier enchaînement, nous sommes tout droit et sur le côté de manière perpendiculaire. Dans le deuxième enchaînement, nous commençons à apprendre les angles. Donc, pour vous faciliter la chose, vous allez prendre une tige, gardez votre talon, votre pied gauche bien droit et collez la tige au niveau du talon de votre pied gauche. D'accord? Ensuite, tout en gardant collée la flèche, vous allez la mettre à 45 degrés derrière et la garder comme ça. Bougez pas votre pied, vous allez mettre votre pied droit à côté et faites votre exercice. Poids, ouverture, s'asseoir, pivot à 45 degrés, ce qui fait que l'autre pied se soulève et vous allez poser le talon à l'autre côté de la flèche. Là, et refermez. Là, vous êtes exactement dans la bonne direction. Je vais le faire dans une autre direction pour que vous le voyez mieux. De profil, je mets ma flèche et ensuite je l'ouvre à 45 degrés. Voilà, comme ceci. Je mets mon pied droit à côté et je fais mon exercice. Transfert, s'asseoir, pivot et poser le pied, passage de poids et refermer. Et là, vous avez la bonne direction. Maintenant, les bras. Bien sûr, vous pouvez garder votre flèche pour l'exercice. Regardez.
c'est si on l'avait les deux mains sur ma ligne de bouton. Dès le moment où je fais mon pivot, regardez ce qui se passe. Cette main-là va venir vers mon visage, comme ceci, près de l'oreille. Tandis que l'autre va aller devant. Il y a ce mouvement là, ce mouvement-là. D'accord? Je recommence. Pivot, ici. Et dès le moment où je commence ma rotation sur mon talon, regardez, il y a ce mouvement-là. Je m'ancre encore plus et je pose mon pied. Et lorsque ma frappe, cette main-là va aller devant, elle va entraîner le pied arrière qui va se refermer. Je recommence. Poids, rotation, s'asseoir, pivot et frappe. Vous voyez, cette synchronisation avec le haut et le bas, c'est très important. Lorsque vous refermez votre pied arrière, c'est pour frapper. Regardez cette connexion entre le haut et le bas. Si vous mettez votre pied là et que vous frappez là, il n'y a aucune force. Il n'y a pas de connexion qui va venir donner de la force à votre frappe. Exemple, si vous frappez comme ça, il n'y a que le bras qui travaille. Alors que si vous vous aidez de votre pied, de tout ce lien-là, vous voyez, c'est beaucoup plus, vous le sentez au niveau de votre corps, faites chez vous la différence. Gardez votre pied sans le bouger et frappez. Voilà. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps? Alors que si vous faites un lien entre le haut et le bas, voyez, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre frappe? Voilà. Est-ce que c'est plus fluide? Est-ce que c'est plus, on va dire, efficace? Ressentez-le à l'intérieur de votre corps. Je vais refaire le mouvement, d'abord dans cette direction. S'asseoir, pivot et placer le pied et frapper. Cette main gauche frappe et celle-ci va venir passer devant votre genou comme si vous voulez enlever une poussière mais sans toucher votre jambe. Donc de profil pour que vous puissiez voir. Encore. S'asseoir, pivot, placer et frapper. Voilà, vous avez le mouvement en entier.
Voilà pour les instructions de ce mouvement, serrer le tigre et le ramener à la montagne. J'espère vous avoir donné assez de matériaux pour pouvoir travailler. Je ne l'ai pas dit, mais je le précise quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, ou si vous avez des suggestions de pratique ou de travail, c'est un partage. Je serai vraiment heureuse de pouvoir m'instruire toujours et encore plus. Là, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer quelques applications martiales. Il est évident que si vous débutez le tai chi, ne le faites pas chez vous. Ne le faites pas avec votre ami, votre femme, ou vos connaissances, sans une surveillance pédagogique, sans un accompagnement d'un professeur. Sinon, ça peut être dangereux. C'est simplement une illustration de ce mouvement, parce que dès qu'on met une application martiale sur un mouvement, il vous parle plus, il vous semble plus logique. Et aussi, pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui ont fait déjà peut-être 5 ans à 10 ans de pratique de Tai Chi Chuan, peut-être que ces suggestions martiales pourraient vous donner des idées pour développer votre pratique ou pour passer des douanes, pourquoi pas. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.